Les gens, ils m'aiment pas, alors moi maintenant, je m'adresse plus qu'aux Biterrois et aux Biterroises. Petite précision pour les ignorants et les enseignants du public. Les Biterrois et les Biterroises ne sont pas des gens très actifs sexuellement. Ce sont juste les habitants de Béziers. Ce qui, au passage, ne lève absolument aucune ambiguïté. Sauf qu'il y en a quand même qui disent qu'au contraire, avec le maire qu'ils ont élu et la politique qu'ils cautionnent, ils ne doivent pas Béziers très souvent. Non, moi je dis que c'est facile comme blague. Moi je dis que c'est facile. C'est encore de l'humour juif, je suis sûr. C'est facile ça. Moi à Béziers, je me passe ce qui est facile. Moi, à Béziers, je pratique une politique difficile. Très très difficile. Ah ouais, la vache. Dans le contexte du début du 3e millénaire, je vous assure que c'est une politique très très difficile. On serait en 1230, je dis pas. Mais là, je rame pour me faire comprendre. Rien qu'aujourd'hui, on a sorti les sucettes, les gens étaient choqués. Non, arrêtez avec vos phrases à double sens sexuel là, c'est dégoûtant. Non, je parle des affiches qu'on a mises dans les sucettes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça aujourd'hui. On a mis des affiches dans les sucettes à Béziers où il y avait marqué, deux points ouvrez les guillemets, l'État nous les impose, les migrants, ça y est, ils arrivent dans notre centre-ville. Fin de citation. Une affiche simple, lisible, enlevée, j'oserais dire lyrique. On n'est pas très loin de Frédéric Mistral, surtout dans le « ils arrivent ». Eh ben, nom d'un chien, j'ai quand même eu des remarques. On m'a quand même fait des remarques. Et pas des remarques feutrées du genre « Oh, vous savez, il manque un R à arrive. » Ou « Moi, je n'aurais pas cadré comme ça l'affiche. » Non, comme d'habitude, c'est les hauts cris, c'est les appels à la haine, pour dénoncer les appels à la haine, et que c'est un scandale, dans un état de droit, avec de droit, d'aller vous faire foutre, oui, oh. Qui c'est que le patron ici? On est à Béziers, hein, on n'est pas à Montreuil, oh. On s'assume, hein. On voudrait bien pas se faire emmerder, hein. Qu'est-ce qu'elle a, cette affiche qui vous défrise, hein? C'est une affiche informative. Une affiche municipale informative. Bonjour, messieurs, dames. On est désolé de vous déranger, mais l'État nous les impose. On les a reçus par Colissimo ce matin. Ils ne veulent pas les reprendre. Donc, nous vous informons que les migrants arrivent dans le centre-ville. Donc, faites attention à aller garer vos voitures dans le parking souterrain et de faire installer un double vitrage, ça risque de faire du bruit. Voilà, voilà, c'est tout, c'est tout. Mais non, c'est pas ça. Tout de suite, c'est ah les fachos, ah les racistes. Oh, et comme si vous le découvriez ce matin, qu'on est fachos et racistes. Oh. Quelle surprise! Hey, il y a moins d'1 an, rappelez-vous les amis, j'ai voulu monter ma milice à Béziers, une milice. J'avais voulu appeler ça la garde biterroise. Des milices, on n'en avait pas vu depuis 44, des milices en France. Moi j'ai dit, on fait une milice, on fait une milice. Le gars de BFM, il me demande, mais monsieur Ménard, votre brigade là, c'est pour assurer la sécurité des Biterrois? J'y réponds, mais non mon con, c'est pour taper les Arabes. Ils sont marrants. C'est pour taper les Arabes. Mais sinon, qui le ferait? La police nationale. Ben certes, il y a de la bonne volonté, mais il y a de moins en moins de moyens. Alors, eh bien les gars, ils m'ont fait des remarques. Et non seulement ils m'ont fait des remarques, mais ils me l'ont interdite, ma milice. Ils me l'ont interdite, j'ai pas pu la faire, ma garde biterroise. Vous savez qui me l'a interdite? Le préfet. Je savais même plus qu'il y en avait encore des préfets dans le sud de la France. Il y a eu la mafia, il y a eu Georges Frêche, et on trouve encore des préfets dans le sud de la France. On ne peut plus travailler, on ne peut plus créer. On ne peut plus créer parce que les gens sont malveillants. C'est là, les gens sont malveillants. L'année dernière, je me positionne clairement
comme on dit sur France Inter, je me positionne clairement sur la question de l'indépendance de l'Algérie. En débaptisant une place Mandela ou Banania ou je sais plus quoi, et en la rebaptisant avec le nom d'un héros tortionnaire sanguinaire de l'OAS du putsch des généraux. Juste une petite plaque de rien de 4 sur 3. Pensez-vous que ça passerait? Eh ben non, voilà, ça chouine, et tout le monde est traumatisé. Alors que franchement, hein, avec le conseil municipal, on a mis de l'eau dans notre vin. Parce qu'au départ, on n'avait pas prévu qu'une petite plaque... non. Au départ, on avait un énorme projet urbain, contenant, entre autres, un musée de la Gégène, évidemment inauguré par Jean-Marie Le Pen, et dont toute l'électricité aurait été fournie par panneaux solaires pour faire plaisir à Barbara Pompili. Et à côté de ce musée de la Gégène, un grand parc intitulé le Puy du Félouz, avec le soir un vaste coin et lumière, un coin et lumière en 2 tableaux. Tableau 1, combat viril dans les dunes. Tableau 2, il sentait bon le sable facho, mon légionnaire. Soirée se terminant par un vaste bal-trappe sur cible réelle. Cible recrutée parmi la population des banlieues pitéroises. Qui c'est qui crée de l'emploi? C'est Bibi. Eh bien non, retoqué par les technocrates bruxellois. Moi, de toute façon, les Belges, j'ai jamais pu les saquer. À part Tintin et Léon de Grelle, faut pas m'en parler. Alors voilà, c'est à désespérer. On construit des murs autour des gens. Et il y a d'autres gens qui arrivent et qui détruisent tous les murs. C'est à désespérer. Alors quoi, on peut faire quoi? À notre échelle, on n'est rien. On peut faire des petits squares. On ne pourra même pas y mettre des barbelés autour. Et qu'on peut faire des soupes populaires. Si on n'y met que du cochon pour éloigner les musulmans, on aura encore des remarques. Oh, j'ai plus envie, là, j'ai plus le jus, les amis, j'ai plus le jus. Non, mais enfin, je crois que c'est Éric Zemmour sur RTL qui a raison. Il n'y a plus de place dans notre Occident désacralisé pour les rêveurs et les utopistes. Non. Je crois que je vais aller avec les copains de l'association SSS. Stop à la stigmatisation des stigmatiseurs. Non, dimanche, c'est comme on va faire, c'est que dimanche, on se peint des jolies croix dorées, on se fait des jolis costumes blancs, et lundi matin, hop, départ, gare Montparnasse, on part se faire la croisade à Jérusalem. Avec, quand même, une petite pause à Oran pour manger le couscous. On n'est pas des brutes.